Les rivalités entre les frères et les sœurs, c'est un des sujets qui est le plus en vue, en tout cas sur lequel on m'interroge le plus souvent. On va voir dans cette vidéo comment les éviter, parce que vous allez voir qu'il y a une vraie raison à ces rivalités. Je vous en parle, c'est tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des rivalités entre les frères et les sœurs. Et donc, il y a une raison à ces rivalités. Les enfants ne naissent pas comme ça en se mettant en compétition avec son frère, sa sœur, du jour au lendemain. Et en fait, la raison pour laquelle vos enfants sont en rivalité, ça ne va pas vous plaire, c'est vous, c'est votre comportement qui va créer de la rivalité. Alors bien sûr, vous vous en rendez pas compte. Alors je vais vous dire exactement qu'est-ce que vous faites et qui provoque cette rivalité tout de suite, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret ou la fiche récap de cette vidéo. Alors, ce qui crée de la rivalité entre vos enfants, ça va être le fait que vous interveniez dans leurs disputes. Eh oui. Alors vous allez me dire, mais alors on fait quoi? On les laisse se taper dessus, on les laisse se disputer tout le temps? Non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas le sujet de cette vidéo. Vous allez sur ma chaîne, vous allez dans la barre de recherche sur ma chaîne, pas sur YouTube, vous tapez le mot-clé dispute dans la fratrie, rivalité ou je sais pas quoi, et vous allez trouver des tas de vidéos pour vous aider à gérer les disputes. C'est pas le but de cette vidéo, on va voir comment naît la rivalité, on va voir aussi comment on peut pallier à cela et changer son comportement pour que les enfants qu'il y ait moins de rapport de force entre eux et de rivalité. Alors quand vous intervenez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez, on va voir, il y a 3 comportements que vous avez qui favorisent la rivalité. C'est premièrement que vous allez désigner un coupable. Vous allez chercher qui a tort et qui a raison. Parfois, vous avez vu ce qui s'est passé, et donc vous avez bien vu que Paul a mis une baffe à sa petite sœur, et vous allez vous dire que Paul n'aurait jamais dû mettre une baffe, qu'il est méchant, ou qu'il n'est pas gentil, que ça ne se fait pas, etc., etc. Sauf que vous n'avez pas la genèse de ce qui a conduit Paul à mettre une baffe à sa petite sœur. Peut-être que ça fait des heures qu'elle l'embête, qu'elle lui a déjà détruit sa tour, gribouillé son dessin, déchiré son cahier, mis du feutre sur je sais pas quoi, et qu'il en a marre. En fait, il a accumulé comme ça énormément de frustration. Est-ce que ça justifie de lui mettre une baffe? Évidemment que non. Mais est-ce que ça mérite qu'il soit désigné comme étant quelqu'un qui a mal agi, ou enfin qui est coupable de la situation? Pas plus. Au contraire, c'est fortement injuste pour Paul, qui se dit « Non mais, elle me saoule depuis des heures ou des jours, et là je me fais gronder à cause d'elle. » Et donc ce « à cause d'elle » crée de la rivalité. Parce que si c'est à cause de toi que maman ou papa me gronde, alors si tu n'existais pas, je ne me ferais plus gronder. Donc au lieu de prendre la responsabilité de ce que j'ai fait, de ce geste qui est inadmissible, je retourne la situation, parce que quand il y a une injustice, je ne peux plus reprendre la responsabilité de ce que je vis, et donc je lui en veux encore plus, ce qui va créer encore plus de frustration et encore plus de colère contre ma petite sœur, et je m'en prendrai encore plus à elle dès que l'occasion va se présenter. Je ne la louperai pas. Alors on fait quoi? Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la responsabilité de chacun plutôt que de tout mettre sur l'un. C'est d'être juste. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? On écoute, vraiment on écoute sans jugement, sans juger, même si on a vu des choses, on écoute le ressenti. Pourquoi tu as frappé ta petite sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça te ressemble tellement pas. Tu n'es pas un enfant violent. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à ce geste qui est inacceptable? Parce que oui, le geste est inacceptable, mais pas votre enfant. Et ensuite, vous écoutez l'autre enfant qui va vous raconter aussi sa version des faits. Et donc, toi, Juliette, qu'est-ce que tu as fait qui a pu mettre tellement Paul en colère? Est-ce que tu ne penses pas que, et si Paul vous a livré certaines choses, est-ce que tu comprends que avoir détruit la tour de Paul, ça lui a fait tellement de peine? Alors oui, ça ne méritait pas qu'il te mette une baffe.
mais est-ce que tu comprends pourquoi il était en colère? Vous voyez, c'est juste de comprendre, parce que là, les deux enfants comprennent. Le premier comprend pourquoi il en est arrivé là, c'est pas qu'il est horrible, c'est juste qu'il a été tellement frustré que sa colère s'est transformée, est rentrée dans sa main et est partie sur la joue de sa sœur. Et la petite sœur comprend que son comportement a provoqué de la colère, même si elle n'en est pas responsable, en tout cas, elle a eu une attitude qui a favorisé la colère de son frère. Et donc dans ces cas-là, on trouve un truc, je ne sais pas s'ils sont disputés pour un jouet par exemple. Eh bien ok, comment on peut faire maintenant pour que ce jouet ne soit plus une source de dispute? Et vous les laissez dire. Donc soit il y en a un qui va dire, vous allez voir, ils sont très créatifs, hein. Souvent ils trouvent des solutions qu'on n'aurait même pas eu l'idée, dont on n'aurait même pas eu idée. Alors peut-être qu'il y en a un qui va vous dire, bah oui, je lui laisse pendant 1 heure, puis je le récupère après, ou je ne sais pas quoi. Mais s'il n'y arrive pas, parce que ça c'est possible aussi, eh bien vous retirez le jouet en disant, écoutez, tant que vous n'êtes pas d'accord, et que ça crée des disputes, eh bien moi je reprends l'objet des disputes. Donc vous voyez, l'objet des disputes, c'est plus entre les enfants, c'est le sujet de la dispute qui devient la chose à extraire et non plus à éjecter, voilà, à mettre de côté, non plus vos enfants. J'espère que c'est clair pour vous. L'autre point, c'est que vous avez tendance à penser que parce qu'il y en a un qui est plus mature, donc plus âgé que l'autre, il est plus responsable que le petit. Bah oui, l'autre il est petit, c'est pas... Mais vous avez 2 enfants au cerveau immature, c'est vrai, l'un plus que l'autre. Mais néanmoins, ce n'est pas une raison. C'est profondément injuste pour votre enfant qu'on lui dise, puisque tu es plus grand, tu aurais dû arriver à plus te maîtriser. Mais il n'en est pas plus capable que le petit. C'est pas vrai. Sinon, il n'en serait pas arrivé là. On ne parle pas à un enfant de 25 ans. On parle à 2 enfants. Et donc oui, tant que ce sont des enfants, et ils vont être enfants pendant très longtemps, eh bien ils ne sont pas capables encore de gérer bien leurs émotions, et de gérer bien leurs frustrations, et de savoir bien gérer les conflits. D'ailleurs, il y a des tas d'adultes au cerveau mature qui ne savent pas non plus. Donc comment on peut exiger d'un enfant, sous prétexte qu'il a 2-3 ans de plus que l'autre, qu'il est en capacité d'avoir une meilleure réaction? C'est pas juste, et donc vous l'avez compris, quand c'est pas juste, je reste sur l'injustice, je ne prends plus la responsabilité, je me dis, eh ben voilà, c'est de sa faute, voilà, lui il est toujours privilégié, c'est toujours lui qui a raison, on cherche même pas à comprendre pourquoi moi je m'en prends à cette personne, alors qu'il y a forcément des raisons qui m'ont conduit à en arriver là. Cette attitude, elle va créer beaucoup de rancœur, beaucoup de ressentiment, je vais en vouloir à l'autre et c'est ce qui va provoquer encore plus de rivalité entre eux, encore plus de disputes, encore plus de conflits. Et enfin, la 3e et dernière erreur, c'est de comparer vos enfants. Alors il n'y a rien de pire que ça. Imaginez-vous que votre mari vous compare à quelqu'un ou que votre patron à son ancien employé qui faisait la même chose que vous, tout ça pour dire que l'autre faisait mieux, était mieux, même s'il ne remet pas en cause ce que vous faites vous. Mais juste de dire, oh là là, je sais pas, moi, Noémie, elle était incroyable, ses dossiers étaient toujours machin, je sais pas comment elle faisait, et puis vous entendez ça dans l'entreprise, mais du coup, oh, vous trouvez ça mais désespérant, injuste, et vous en voulez à cette personne que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Parfois c'est quelqu'un qui fait la même chose dans vos bureaux, voilà, tout le monde lui trouve plein d'atouts, et du coup vous lui en voulez même si elle vous a jamais rien fait. Donc dites-vous qu'avec vos enfants c'est pareil. À force de s'entendre dire que l'autre fait mieux, est mieux, y arrive mieux, bien moi ça va faire baisser l'estime de moi. Qu'est-ce que vous croyez que votre enfant se dit? Je suis nulle. D'ailleurs, vous avez remarqué, parfois même, vous ne vous en rendez même pas compte, hein, et ça arrive à tous les parents, y compris moi. C'est-à-dire que vous dites, ah, Juliette, oh là là, mais qu'est-ce que tu dessines bien, il est magnifique ton dessin. L'autre est même pas en train de dessiner, et d'un coup, vous l'entendez vous dire, pourquoi moi je ne sais pas dessiner? Quel est le rapport entre ce que je viens de dire et ce qui s'est passé? Eh bien, dites-vous que vous faites pareil. Oui, oui, je vais vous en donner la preuve. Si votre partenaire vous dit, vous êtes devant la télé et d'un coup, vous voyez une actrice magnifique et qui vous dit « Oh, oh là là, je la trouve tellement, elle est tellement belle, cette femme. » C'est quoi qui vient derrière?
Ah, elle est plus belle que moi. Voilà ce que vous vous dites. Ah, c'est sûr, dans plus de 90% des cas. Vous vous dites ça. Tout à coup, ça revient vers vous. Ou si vous parlez de quelqu'un d'autre en disant « Oh là là, elle est tellement ci, elle est tellement ça ». Si c'est un garçon, vous vous identifierez pas pareil. Mais si c'est une fille, vous allez vous identifier. Et plus elle est proche de lui, sa mère, sa sœur, les actrices aussi, ça marche avec plein de choses, et plus ça va vous toucher. Alors que votre partenaire n'a pas dit « cette actrice est plus belle que toi ». Il a juste dit qu'elle était belle. Et il est probable qu'il vous trouve bien plus belle et bien plus séduisante. Mais c'est ce que vous vous dites. Alors imaginez-vous un enfant au cerveau immature. Que croyez-vous qui se passe? Donc faites attention, ne valorisez pas un enfant plus que l'autre, surtout ne faites pas de comparaison, parce que bien sûr que ça va vous arriver de dire, comme je l'ai dit, « Oh là là, qu'est-ce que ton dessin est bien fait !» Mais ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bien. S'il vous dit « Et moi, je ne sais pas dessiner », c'est lui dire « Mais tu dessines très bien aussi, c'est juste que là, tu n'es pas en train de dessiner. » Ou alors « Mais toi, ce que tu sais faire encore mieux », et vous lui dites ce qu'il sait faire encore mieux. C'est de, je ne sais pas, grimper aux arbres, c'est de construire de faire des tours en Lego, voilà. Toi, voilà ce que tu fais encore mieux. Donc oui, c'est pas la peine de raconter des histoires à vos enfants en disant qu'ils ont tous les talents, tous les deux les talents de Picasso. C'est pas vrai, vous le savez. Il ne s'agit pas de leur mentir. Il s'agit juste de valoriser tous les deux pour ce qu'ils sont. Voilà, tout simplement, de mettre en valeur leurs talents personnels, de leur expliquer que justement, ils sont uniques. Et que donc, ce n'est pas parce que Juliette sait très bien dessiner que toi aussi, tu sauras très très bien dessiner. Toi, par exemple, tu sais chanter. Beaucoup mieux que Juliette. Mais ça ne veut pas dire que Juliette ne sait pas bien chanter non plus. Elle chante d'une autre façon, mais elle a d'autres talents. Voilà, c'est très important très vite de faire comprendre à vos enfants qu'ils n'ont pas les mêmes. Mais attention, quand ils sont petits, ils ne sont pas capables d'entendre ces subtilités. Donc, ne comparez pas de toute façon et jamais. D'abord parce que vous n'aimeriez pas qu'on vous compare, comme on l'a vu. Donc ne faites pas aux autres ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse. Vos enfants sont sensibles à ça très, et surtout ils n'entendent pas la réalité des choses. Ils se disent « Ah ben moi je suis nulle, ah ben moi j'y arrive pas, ah ben moi ceci, moi cela. Regarde ton frère est arrivé, ah ben lui il a fait ci mieux que ça, ah ben t'as mis la table plus vite, tu fais ça mieux, toi tu t'énerves jamais, regarde lui il crie pas. » Oui, ben, ça va continuer à lui entretenir de la rancune et de la colère. Encore une fois, votre enfant va détester cet autre parfait, même si ce n'est pas vrai, mais il va le détester. Et cette détestation, cette rancune, ce ressentiment va fabriquer des disputes. Évidemment, il va en vouloir. Donc ça va gâcher la relation entre eux. Faites-en des alliés, vos enfants, justement. Faites en sorte que, justement, ils soient soudés. Et pour ça, bah, c'est très simple. Hein. Liguez-les contre vous. Dans les jeux, par exemple, mettez-les face à vous. Ils vont adorer vous gagner ou agir ensemble pour ça. Faites-leur faire des choses en commun. Je ne sais pas, une recette de cuisine, après ça dépend de l'âge qu'ils ont, mais faites en commun. Et s'il y en a un qui a fait moins bien, ou qu'il y en a un qui veut se sortir les lauriers, c'est de dire, bah, écoutez, en tout cas ce qui compte, c'est que vous l'avez fait ensemble. Genre étendre du linge, aller ranger des courses, ou Dieu sait quoi encore. Faites-leur faire ensemble. Vous pouvez valoriser un plus que l'autre, parce qu'il est plus grand de dire, bah, toi comme tu es plus grand, tu vas pouvoir ranger en haut, et puis toi, tu vas ranger en bas. Ça valorise l'aîné dans son rôle d'aîné, mais ça ne fait pas de jugement de valeur, parce que être plus grand, c'est une réalité, ce n'est pas une valeur. Voilà, j'espère que cet état des lieux, ça vous donnera des idées, en tout cas que ça vous donnera une autre vision de la façon dont les rivalités peuvent se créer dans votre famille. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, quelques pouces, ça me permet d'avoir un indicateur. Abonnez-vous si vous aimez cette chaîne, cliquez la cloche, ça vous avisera toutes mes futures publications. Et puis partagez cette vidéo si elle vous a plu, commentez-la, j'adore vous lire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.